Bonjour mes petits élèves de troisième, c'est la 12e vidéo sur l'univers, donc ça est la fin du cours. Comme d'habitude, à la fin de chaque diapo, si j'oublie de vous le dire, vous faites pause et vous copiez le cours. Donc on va reparler un petit peu de ce qu'on a vu la dernière fois en classe. Donc la gravitation grand 3, tout d'abord définition, il faut savoir que on a parlé de la matière. La matière, c'est tout ce qui possède une masse, et une masse se mesure en kilogrammes. Il faudra faire attention, on verra plus tard, que c'est différent du poids. Ce qu'on appelle, nous, le poids dans la vie de tous les jours, quand on dit mon poids est de 30 kilos, par exemple, c'est une bêtise, c'est une erreur. C'est autre chose, le poids, c'est autre chose. Quand on dit mon poids est de 30 kilos, en fait, on parle de notre masse. Donc la masse mesure en kilogrammes. Il faut savoir que tout objet qui possède une masse, à partir du moment où vous avez deux objets avec une masse, ils vont s'attirer l'un sur l'autre. Et c'est ce qu'on appelle la force gravitationnelle. Donc juste après ce chapitre, on va faire une activité sur la force gravitationnelle. Et c'est une force attractive. Alors pour les petits objets comme nous, par exemple, par exemple, moi et mon lit sur lequel je suis en ce moment, on possède tous les deux une masse, donc on s'attire mutuellement. Mais cette force est tellement ridicule en termes de puissance et d'intensité plutôt, elle est négligeable et qu'elle ne fait strictement rien. Mais par contre, lorsqu'on s'intéresse à la mécanique céleste, c'est-à-dire par exemple le Soleil sur la planète Terre, c'est la force attractive exercée par le Soleil qui fait qu'on tourne autour du Soleil. Hop, pardon, je vous laisse faire poser copier. Donc, la déformation de l'espace. En fait, ce qu'il faut voir, on en avait déjà parlé, c'est imaginons que je prends une nappe qui est tendue entre deux tréteaux, c'est une nappe un peu élastique, bien tendue. Si je mets une boule de pétanque sur ma nappe, celle-ci va se creuser, et si je pose un objet près de ce creux, il va être attiré vers elle. Si je remplace ma boule de pétanque par une boule de bowling, ça va creuser encore plus la nappe, et du coup, ça va attirer de plus loin et plus fortement les objets qui seraient proches de cette boule de pétanque. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la déformation de l'espace. Toutes les masses dans l'univers déforment l'espace-temps et creusent, entre guillemets, l'espace-temps et font qu'elles attirent à elles les autres masses autour d'elles. C'est ce qu'on appelle la force gravitationnelle. Plus on s'approche, plus de la boule, plus on voit bien que le creux, si on réfléchit, il va être pentu. Et donc plus on va être attiré fortement. Et c'est ce que je disais avec la boule de boule. Donc je vous laisse faire poser copier. Donc, nous, pourquoi on tombe pas dans le soleil? Parce que si on reprend l'analogie, le soleil, c'est ma boule de bowling. On pose une petite bille à côté de la boule de bowling, elle va être attirée par la boule de bowling, et puis elle va tomber dessus. Et elle va tomber, donc logiquement, on devrait tomber dans le soleil. Pourquoi on tombe pas dans le soleil? Il faut prendre le jeu de la roulette qu'on voit au casino, là où on a un plateau avec des chiffres, on balance une bille dessus, ça tourne autour, et puis au bout d'un moment, la bille tombe sur une des cases. Alors pourquoi la bille, elle tombe? C'est parce qu'au bout d'un moment, elle est ralentie. Elle a une vitesse au départ, et puis cette vitesse diminue au fur et à mesure du temps parce que la bille frotte contre le roulement sur le bois. Elle frotte aussi contre l'air, et tout ça la ralentit, ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle tombe sur le chiffre. Nous, on est autour du Soleil, on tourne, on a de la vitesse. Il n'y a rien qui nous ralentit parce que je vous rappelle que dans l'espace, il n'y a pas d'air. On frotte sur rien du tout, donc notre planète garde sa vitesse et on continue à tourner autour du Soleil. Donc si notre vitesse avait été plus faible pour la planète Terre, bah, elle n'aurait pas eu assez de vitesse pour lutter contre le creux, entre guillemets, et puis elle serait tombée dedans, on serait tombé dans le Soleil. Et inversement, si elle avait été trop grande, elle serait passée dans le creux, et puis elle serait repartie. Ce qui peut arriver dans certains objets qui traversent notre système solaire, qui vont être attirés par le Soleil, leur trajectoire va être fléchie par la présence du Soleil, mais comme ils ont une vitesse énorme, bah, ils repartent. Hop, pardon, je vous laisse faire poser copier. Alors, déformation du temps. Si on reprend mon histoire de nappe, imaginons que c'est une nappe à carreaux. Donc dans l'univers, il y a l'espace, gauche, droite, haut, bas, avant, derrière. Et puis il y a aussi le temps qui s'écoule. Un, 2, 3, etc. Imaginons qu'un carreau, ça vaut une seconde, que mes carreaux représentent le temps. Lorsque je mets ma boule de pétanque ou de bowling dessus, la nappe va être creusée et en plus mes carreaux vont être étirés là où il y a ma boule de pétanque. Et en fait, ça déforme l'espace, donc ça c'est le creux, et ça déforce le temps, c'est les carreaux qui deviennent de plus en plus grands. Vu que votre carreau il devient plus grand, ça veut dire que votre seconde, entre guillemets, par rapport à quelqu'un qui serait à un endroit où la boule de pétanque n'y a pas touché, donc mes carreaux sont normaux,
eh ben, vos carreaux vont devenir plus grands, donc le temps va s'écouler plus lentement que lorsque vous êtes à l'extérieur du creux. Donc par exemple, si je mets deux jumeaux, j'en mets un près du soleil, très très près du soleil ou d'un trou noir, de quelque chose de très massif. Le temps va s'écouler très lentement pour lui, et pour celui qui sera à l'extérieur, beaucoup plus loin, le temps s'écoulera beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que par exemple, dans celui qui sera dans le creux, il aura 10 ans, quand l'autre aura atteint ses 20 ans. Il y a déjà sur Terre une déformation, parce que plus vous êtes proche du creux, du centre du creux, plus c'est déformé. D'accord? On en a parlé tout à l'heure, la pente est plus élevée. Donc ça veut dire que plus vous êtes proche d'une grande masse, comme le Soleil, la Terre, etc., plus le creux, l'espace est déformé et le temps aussi. Donc par exemple, quand je suis en bas d'un immeuble, je suis plus proche du centre de la Terre que quelqu'un qui serait tout en haut de l'immeuble. Il y a déjà une différence au niveau du temps qui s'écoule. Celui qui est en bas de l'immeuble verra son temps s'écouler plus lentement que celui qui est tout en haut. Mais comme l'effet est extrêmement faible, on ne le ressent pas au quotidien. Mais par exemple, on est obligé de prendre en compte le fait que les satellites qui tournent autour de la Terre sont plus loin que nous par rapport au centre de la Terre. Le temps s'écoule plus rapidement pour eux que pour nous, et du coup, on est obligé de remettre à jour leurs horloges parce qu'elles se décalent par rapport aux nôtres. Parce que si on lance deux montres en même temps, un sur le satellite et un en bas de la Terre, lorsque celui de la Terre sera arrivé au bout d'une heure, celui sur le satellite ne sera pas encore arrivé à une heure, parce que aura déjà dépassé une heure, pardon. Parce que le temps s'écoule plus lentement pour celui qui est sur le satellite. Alors je vous laisse faire pause et copier. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Normalement, la semaine prochaine, en tout cas prochainement, vous allez avoir un contrôle sur l'univers. Je vous ai donné votre date qui dépend des classes. Je vous conseille d'aller sur Quizlet pour réviser. Toutes les questions de cours qui tomberont au contrôle sont sur Quizlet. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée.